Oui, tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Et ça me plaît. Éternel. Tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Tu es ma lumière. Éternel. Avec toi, Avec toi, avec toi, je n'ai précipité. C'est une coupe avec mon Dieu. avec toi, mon Excusez-moi si je l'ai là. C'est pas facile. J'ai eu témoignage. Et cette nuit, j'ai reçu une délivrance. J'ai un mal dont je souffrais depuis l'âge de 23 ans, au niveau de la gorge. Durant les réunions, quand je mangeais avec les hommes, à tout moment, j'avais toujours des mouchoirs avec moi, même au chevet de mon lit. Donc je n'arrivais plus à avaler des crachats, j'avais une douleur à la gorge. Je me suis fait traiter quand j'étais étudiante à l'étranger, je suis revenue la même chose, ça n'allait pas. J'avais du mal à avaler des crachats, toujours des trucs qui sortaient. Et cette nuit-là, nous étions au culte dans nos rêves, j'ai encore craché et j'ai attrapé dans le mouchoir. Après, j'ai senti que le mouchoir voulait s'ouvrir, avec quelque chose qui voulait s'ouvrir. Je suis sortie vite, j'ai jeté. Et quand j'ai jeté, c'était un chevron qui avait cette dimension et cette grosseur-là. Le lundi, je n'ai pas repris le travail parce que j'étais choquée, j'étais traumatisée. Le dimanche qui a suivi, nous avons fait le culte, nous sommes partis. Et quand j'étais chez le boutiquier, je me suis rendue compte des enfants. J'ai fait tout le culte, je n'ai pas craché. Durant tout le culte, pour moi, je n'ai pas craché. Et depuis maintenant, ça va, j'avais des crachats. Vous voyez, depuis l'âge de 23 ans, c'est à 41 ans que je reçois la délivrance. Maintenant, ce qui me donne les larmes aujourd'hui, je suis issue d'une famille de 9 gosses, c'est-à-dire 4 hommes avant moi, 4 hommes après moi. Et depuis 2013, avec mes frères, le diable avait pris possession. Je vous assure que c'était infernal. Je vais parler beaucoup de détails. Mes frères disaient jusqu'à la mort. Je vous assure que c'était infernal. Les deux côtés de mon père, jusqu'aux arrière-grands-pères, tout le monde a essayé de réconcilier. Ça n'allait pas. Du côté de ma mère, c'est la même chose. On se croise chez les parents. La seule chose qu'on a en commun, c'est le père et la mère. On se dit pas bonjour. Les gens ont essayé, ça n'allait pas. Quand ils donnent leur méthode, moi je m'oppose. Quand je donne la mienne, ils s'opposent. Jusqu'à ce que je vienne aller au bas. Mais je pense à chaque fois, avant qu'on commence le culte, les certains demandent toujours de pardonner et d'aller vers les personnes qui nous ont offensés ou vers les personnes. À chaque fois, je remets ça toujours en féminin de Dieu. Vraiment infernal. Nous étions une famille comme ça, unie, comme disaient mes frères, tu n'as pas besoin de travailler, nous allons nous occuper de toi. Mais depuis 2013, on se rend compte dans les desserts, les cérémonies, c'est impersonnel, personne ne pense à l'autre. Eux, ils étaient tous unis et moi, j'étais de mon côté. Quand celui qui vient juste avant moi s'est marié, je ne suis pas partie. Je suis venue juste en flash, 30 minutes, je suis repartie. Et ensuite, celui qui vient après moi qui s'est marié, tous mes frères, ils ont la concurrence de mince merveille et mon ski. Je suis la plus petite de corps. Ça appelait de partout, il fallait que j'assiste aux réunions, il fallait que je vienne, je dis je ne viens pas. Sa femme s'est déplacée, elle est venue m'apporter les deux pagnes, le pagne de mon frère et son pagne. Je lui ai posé la question, as-tu demandé à ton futur époux s'il était pour? Oh, il a dit, il n'y a pas de souci. J'ai réuni entre les mains de Dieu. Je dis à Dieu, Dieu se guidera si je viens ou pas. Il y a eu des réunions, ça a commencé depuis mars, c'était vraiment infernal du côté, j'ai dit, je ne viens pas. Il y avait une seule personne qui savait ma tante avec laquelle nous avons grandi. J'ai fait pour les deux pagnes, le mercredi j'ai travaillé, et à 18h je me suis rendue. Et entre-temps, les quêtes qu'on nous demande de faire, il ne faut pas négliger, parce que ces quêtes-là font beaucoup de choses. Le Seigneur me révélait jusqu'à la présence du prophète Mosmoaveil. Et je me rappelle 2 semaines avant qu'on ne prenne les quêtes, j'ai vu le prophète qui venait, je me suis agenouillée, j'ai demandé pardon, qu'il enlève tout ce que j'ai comme rancœur, colère, tout ce qu'il y a de mauvais en moi, qu'il dise à son Dieu de me pardonner dans le rêve. Et je pense que ce travail-là qui a été fait, je me suis réveillée, bon, je suis allée au mariage, il m'a même montré le déroulement de mariage, où on demandait de chercher la sœur du marié. Et ça s'est passé avant que je n'arrive, la mariée, ses parents lui ont dit, si tu ne vas pas au trait, tu rends son argent, on refuse le mariage. Je ne savais pas ça s'est passé avant que je n'arrive. Et quand on m'envoyait les vidéos en soirée, je me suis rendu compte que c'est tout ce qu'on m'avait montré devant le rêve. Elle a parcouru toutes les tentes, elle ne m'a pas vu. Quand il y avait mes cousines du côté maternel et paternel, elle a refait demi-tour.
J'ai eu des larmes, j'ai dit donc, c'est que Dieu m'a montré, bref. Donc, ça s'est passé là, je suis repartie. Le vendredi, quand j'ai fait la permission, je suis allée au mariage. Ils étaient étonnés. Je suis allée au cocktail. En soirée, je suis venue. Mais je vous dis que les plans de Dieu, parce que Dieu ne voulait pas qu'un homme puisse nous réconcilier si ce n'est que Dieu lui-même. Celui qui a un mandat à Sucre s'est déplacé pour un mariage. L'autre cadet, qui est en France aussi, s'est déplacé. Et j'étais assise dans mon coin. J'avais peur, vu que mes frères sont costauds. Et à un moment donné, quand ça chauffait, je dis, j'avais un véhicule, je me baladais avec un coupé à ma portière et un tournevis dans mon sac. Parce qu'eux, ils disaient qu'ils allaient me frapper. Et je disais à mon père, si tu n'es pas enterré tous tes fils, tu vas les enterrer le même jour. Vous savez, quand vous avez grandi dans une famille où il y avait des garçons, vous finissez par être aussi comme un homme dans le comportement. Et j'ai été élevée plus par mon père que ma mère, ce qui fait que le caractère, je suis dure. Et durant les 10 ans, je n'ai jamais pleuré l'absence de mes frères. Je m'en foutais éperdument, je n'ai jamais pleuré, j'ai foncé. Et ce jour-là, à 3h à la cérémonie, en Gondje, vendredi, la nuit du vendredi au samedi, notre cadet, le dernier, vient me chercher pour danser, je me lève, je danse, je dis, je suis fatiguée. Le marié vient, il m'attrape, c'est celui qui vient juste avec moi, après moi, il m'attrape, il prend sa femme, on danse, après il me prend, il tourne le bras, c'est celui qui vient juste avant moi, je l'ai embrassé, j'avais les larmes, il prend sa femme, qui m'attrape aussi. Les autres sont venus, je vous assure que c'était, les gens ont crié c'est infernal, je me dis, ce sont les plans de Dieu. J'avais des larmes. Et mon confrère m'a dit, pardonne-moi. J'ai pleuré pendant 10 ans pour ton absence. Maman ne me fait plus ça. Tu es notre seule sœur. Pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Pardonne-nous. Je vous assure que depuis hier, à 6h du matin, je ne cesse de pleurer. Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie pendant la prière du peuple. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Il n'a pas utilisé un homme, ni notre père, ni notre mère. Ça s'est fait de manière, vous voyez, une Sophie, tous vos frères vous entourent. L'assemblée était émue et bêtée. Jusqu'à présent, j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment dur avec eux. Parce que je n'ai jamais pleuré. Je ne savais pas que je les faisais souffrir. Mais à cause de l'orgueil de l'homme, ils n'ont pas pu faire le premier pas. Mais je pense que cette église, avec tout ce que nous faisons comme quête, honnêtement, il faut donner. Si c'est pour un homme, il va encore avoir des embûches, patati, patata. Mais ça s'est fait sans problème, sans regret. Même hier, il m'a appelé. Je dis non, j'allais à un mariage. Je vous remercie tous parce qu'on est vraiment dans une vraie église. Prenons les quêtes. Faisons des œuvres pour notre église. Dieu agira pour nous spirituellement et physiquement. Je rends grâce au prophète de Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui s'incarne en lui. C'est Dieu lui-même qui s'incarne en lui parce que je vous assure que je ne sais pas les détails. Vous imaginez, vous êtes une seule fille, vous êtes rejeté par vos 8 frères. Vous imaginez? Mais je rends grâce à Dieu et je dis merci. Que la gloire soit rendue à Dieu et que Dieu continue toujours de vous guider et de vous protéger spirituellement et physiquement. Amen.